peuple de Dieu, vous la race bénie de l'Éternel, vous que le Seigneur notre Dieu a choisi, vous qui connaissez les Écritures comme il nous dit dans Jean, chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous êtes bénis, peuple de Dieu, pour nos enseignements révélés. Nous sommes dans notre thème 4 sur 4 de la Bible face au péché. 4 péchés qui bloquent et 4 péchés qui provoquent des échecs. 4 péchés qui bloquent la vie d'un enfant de Dieu. Premier péché qui bloque la vie d'un enfant de Dieu, c'est le péché volontaire. Selon Hébreux 10, le verset 26-27, la Bible nous dit si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Nous avons parlé de Ananias et Saphira. Dès qu'on met encore l'homme et la femme déterminés à mentir au Saint-Esprit, ils sont morts à cause de leur propre péché. Je sais que ce corps t'appartient. Ça te revient. Mais à cause du péché volontaire, tu risques de ne pas vivre l'accomplissement des Écritures. Dans Genèse 6, le verset 3, la Bible dit la durée de vie des peuples de Dieu sur la terre sera de 120 ans. Et le verset 5, la Bible dit Dieu a pris cette optique, cette décision. Il a dit l'homme ne peut plus vivre pendant 120 ans. Il ne peut vivre que 120 ans sur la terre. Parce que ce pensée ne pensait uniquement vers le mal. Combien de fois tu penses toujours mal les uns ou les autres? Au travers de nos enseignements, au travers de notre chaîne 5 minutes avec le Seigneur, nous voulons t'amener à la repentance. Nous voulons t'amener à la réflexion, à la pratique d'œuvre digne de la repentance, dont le peuple de Dieu n'a plus besoin. Tu peux t'inquiéter, tu peux te lamenter que tu as des blocages à tout niveau. Même dans le pays, on peut avoir des blocages. Mais ces blocages est dû à quoi? À cause du péché volontaire. Il y a des engagements que nous avons pris, nous avons la connaissance. Et ces engagements, nous étant enfants de Dieu, étant peuple de Dieu, avec la connaissance du Seigneur, et voilà ce que nous sommes en train de faire. Par moments, on pensait que ce Dieu-là n'est pas vivant, que ce Dieu que nous prions n'est pas réel. Or, il est Dieu, il reste Dieu. Il est lent en colère, mais riche à la bonté. C'est pour cela, arrêtons avec le péché volontaire. Toi qui voulais vivre la gloire de Dieu, que le blocage tombe dans ta vie, que le blocage tombe dans ton foyer, que le blocage tombe dans tout ce que tu faudra te prendre. Il faut arrêter à tout ce que nous appelons comme péché volontaire. Nous avons plusieurs domaines dans la vie de sanctification, la vie de prière, dans la vie de méditation. La Bible dit que ce livre de l'œil ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-les. Il y a des gens qui ne lisent même plus les Écritures. Tu n'arrives même plus à gêner. Tu te dis, je suis enfant de Dieu, je suis serviteur de Dieu, je suis servante de Dieu. Tu partages aussi même difficilement. Combien des orphelins, combien de veufs, combien des hommes de veillards que nous en avons dans notre pays. Or, la Bible nous déclare, dans Jacques 1, il est écrit la religion pure. C'est ceux qui s'occupent des orphelins. Est-ce que nous, on s'occupe aussi des orphelins? Est-ce qu'avons-nous le temps d'aller même dans des prisons pour visiter le peuple de Dieu? Quand nous ne le faisons pas, nous commettons un péché volontaire, comme nous, Jacques 4, 17. Si quelqu'un se fait le bien ici, il ne le fait pas, il commet un péché. C'est pourquoi nous parlons du premier péché qui bloque même nos églises, même nos vies, même nos familles, même nos activités, à cause du péché volontaire. Deuxième péché qui peut bloquer ta vie, qui peut bloquer ma vie, c'est le péché involontaire. Selon la parole de Dieu, dans Ézéchiel 45, le verset 20, la Bible déclare ceux qui ont péché involontairement.
une jeune fille qui s'engage à un homme et se retrouve avec une grossesse, on va aller voir les médecins, on va aller voir les infirmiers, on va aller dans les centres pour faire l'acquittage. C'est ce que nous appelons péché involontaire. La personne t'amène, un ami qui te conduit, allons dans les sectes pernicieuses, allons faire ceci, faisons cela, allons boire. Tu ne l'as pas fait volontairement, involontairement, mais c'est un péché. Il n'y a aucun avantage dans tout ce qu'on peut faire, que ce soit volontaire ou involontaire. Tout péché paye. Si aujourd'hui ça ne paye pas, mais tôt ou tard ça va te payer. Parce qu'il dit, les conséquences, dans Romains nous dit, salaire du péché c'est la mort. Mais les dons gratuits que nous avons, c'est la vie éternelle auprès de notre Seigneur. Si nous lisons dans la parole de Dieu, dans la Lamentation de Jérémie, au chapitre 5, le verset 7, la Bible dit, nos parents ont péché, ils ne sont plus. C'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Voilà combien tes parents t'ont conduit. Il y a beaucoup qui se retrouvent dans les églises, dans les différentes sectes, à cause de leurs parents. Mais qu'est-ce que l'Esprit du Seigneur te dit? Ce n'est pas volontaire, mais ils t'ont conduit à des autres, à cause de leurs parents, à cause de leurs parrains. Par moment, leur tuteur, celui qui paye pour toi les études, s'il doit se retrouver dans X, Y, de telle communauté, il te dit tu dois aller parce que c'est moi qui te prends en charge. Tu es obligé d'y aller. Et c'est ça ce que nous appelons péché involontaire. Un dépendement de ta volonté. Les enfants qui sont dans la polygamie, ils ne peuvent pas s'aimer convenablement à cause de leurs parents. Ça c'est un péché involontaire. C'est comme la Bible nous dit dans Psaume 51, 7. La Bible dit, je suis né de la faute, ma mère m'a conçu dans le péché. Même pour concevoir ton péché, peut-être que les étapes n'ont pas été passées. Il y a la dot. Il y a communément, comme nous parlons de mariage monogamique ou mariage civil, et il y a la bénédiction nuptiale que les hommes de Dieu puissent venir bénir. Peut-être que toutes ces étapes, tes parents n'ont pas passé. Ou on peut appeler à d'autres termes l'enfant qui est né comme ça, comme un enfant bâtard. Mais involontairement de ta volonté, cela t'est arrivé. C'est pourquoi la Bible nous dit, bénissons le Seigneur notre Dieu pour cette grâce qu'il nous a fait. Il dit, ce n'est pas tous ceux qui sont nés selon l'ordre naturel qui sont enfants de Dieu, mais les enfants qui sont nés selon la promesse de Dieu, selon Romains, chapitre 9, verset 8. Ceux qui sont nés selon la promesse de Dieu sont fils de Dieu. Toi, mon Père, tu as trouvé grâce d'être appelé enfant de Dieu, d'être appelé peuple de Dieu. Tu as des blocages dans ta vie, c'est peut-être à cause de ces péchés involontaires. Peut-être à cause de ton leader, peut-être à cause de ton conducteur, peut-être à cause de tes parents, peut-être à cause de ton tuteur, à cause de ton mari. Tu as marié un mari qui se retrouve dans les sciences occultes. Tu t'es engagé à un homme ou une femme qui a plusieurs adhésions. Aujourd'hui, tu es contraint parce que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans être convenus. C'est pour cela, il n'est pas encore tard. La Bible nous dit dans Actes 17:30, Dieu s'est tenu compte de tant d'ignorance, nous appelle à la repentance. Dans 2 Pierre 3, le verset 9, si Dieu tarde à revenir, il use de patience à cause, il voulait voir que nous, peuple, nous puissions nous repentir. Dans Ézéchiel 39, 33, le verset 11, ce que Dieu veut, c'est ta repentance. Et cette repentance sincère et totale. Ne sois pas comme ce vieux prophète. Le Seigneur l'avait interdit dans 2 Rois au chapitre 13. Mais quand il est arrivé, il a fait le contraire de ce que le Seigneur l'a dit. Combien le Seigneur nous parle. Car la Bible nous dit dans Job, chapitre 33, verset 14, quand Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est par la vision, par le rêve. Combien de fois le Seigneur nous a parlé, t'a parlé, peut-être toi-même en particulier, mais tu as rejeté. C'est pour cela, à cause de ce péché involontaire, tu as des blocages dans ta vie. Tu as besoin du guide du Saint-Esprit. Comme il nous dit dans Galates 5, 25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Que le Saint-Esprit te révèle. Car la Bible nous dit, un peuple sans révélation, un peuple sans frère. Dans Jérémie 33, 3, il nous dit, invoque-moi, je te montrerai. Que le Seigneur te montre les actes involontaires que tu as commis.
des actes volontaires que tu as commis qui t'a amené des blocages dans ta vie. Et même dans Deutéronome 29, 29, la Bible dit les choses cachées sont à l'Éternel, les révélées sont à lui, à nos enfants. Galates 1, 12, Paul nous dit, je l'ai nu, reste uni, appris les normes, mais par une révélation personnelle de Jésus-Christ. Que le Seigneur te révèle personnellement ton propre péché volontaire. Que le Seigneur te révèle personnellement les péchés involontaires. Comme nous avons connu le cas de notre père Bartimée. Il voulait voir le Seigneur, il a crié. Mais quand il s'approchait du Seigneur, à lui il y avait un manteau qui sentait mauvais. Il a dit non, non, non. Comme le Seigneur m'appelle avec ses manteaux, non. Plus on l'interdisait, plus on lui criait plus fort. Fils de David, ayez pitié de moi. Mais quand il a avancé, on a dit le Seigneur t'appelle. Il a jeté son manteau. Son manteau, c'est dans ton corps. C'est dans l'endogène. Et d'abord l'endogène et l'exogène. L'interne et l'externe. Des actes que tu as commis volontairement et les actes que tu as commis involontairement. La foule ne pourrait pas permettre à Bartimée de voir. Connaissant la foule, qui l'interdisait, il a crié. Mais en lui-même, il avait le manteau. Et ce manteau-là qui sentait mauvais. Dans ce manteau qu'il dormait avec ça. Ce manteau qui le permettait comme drap de nuit. Il a dit non avec ce manteau. Si je voulais arriver là où le Seigneur se trouve. C'est pourquoi nous a dit la Proverbe 23, 28, le verset 13. Celui qui casse ses craques reste ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Nous parlons du deuxième péché qui bloque la vie d'un enfant de Dieu. C'est ce péché que nous appelons le péché involontaire. Involontaire. Tu as fait des choses que tu ne pourrais pas faire. Par moment, tu as côtoyé des féticheurs, peut-être par l'entenue de tes parents. Par moment, tu es allé voir dans les loges à cause de ceux qui sont tes responsables. Mais maintenant que tu as la connaissance, c'est le bon moment de te repentir. C'est le bon moment de chercher le Seigneur en profondeur. Ne vois pas ces lois établies. Ne vois pas des hommes forts, des femmes fortes. Ne vois pas la femme, ne vois pas les enfants. Où je me suis marié dans une famille où la femme est sorcière. Où une ethnie se trouve dans tel ou tel domaine. C'est comme dans d'autres familles, dans notre coutume, on te fait marier. Le mariage qui se fait par inceste. Involontairement, on t'impose ce mariage-là. C'est ce que nous appelons le péché involontaire. Tu as droit à se repentir. Tu as droit à implorer la grâce de Dieu. Tu es sous la malédiction à cause de cela. Mais Jésus-Christ est là. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. 4 sur 4 de la Bible face au péché. 4 péchés qui bloquent ma vie. 4 péchés qui provoquent des échecs. Premier péché, le péché volontaire. Deuxième péché, nous parlons de ce péché involontaire. Selon Ézéchiel 45, 20, il y a des gens qui ont péché involontairement. À cause de ton conducteur, à cause de tes parents, à cause du mari, à cause de la femme. Il y a même des gens qui sont été entrés dans des prisons à cause de leurs femmes, à cause de leurs enfants. Tu as péché involontairement. Tu as aussi droit à demander au Seigneur le pardon. Jésus-Christ revient bientôt. Que notre Seigneur, notre Sauveur, t'ouvre les yeux spirituels, t'ouvre les oreilles spirituelles pour comprendre cet enseignement de ce temps que nous allons, ce temps de la fin. Ce qui se passe dans nos églises, ce qui se passe dans notre pays, ce qui se passe dans le reste du monde. Quand vous voyez comment même ce peau noire est torturée par-ci par-là, ce sont de péchés volontaires. À ce dernier jour, à ce jour-là, le Seigneur a créé Canada et Ève. Nous sommes tous issus du même sang. Mais voilà ce qui se fait. Ce complexe de supériorité, ce complexe d'infériorité, ce tribalisme, la coutume. Et la Bible nous dit, dans Matthieu 15, le verset 6, vous annulez la puissance de la parole de Dieu au moyen de la coutume et de la tradition. À cause de votre coutume, tu peux te marier que seulement à ton ethnie, à quelqu'un qui parle avec toi même langue. Or, la Bible nous dit, si quelqu'un voulait se marier, il doit se marier à quelqu'un qui est né de nouveau. Même dans nos églises, même dans nos paroisses, tu vas te retrouver quand on fait peut-être un petit recensement. Vous allez retrouver que dans l'église, s'ils sont de telle province, c'est telle province qui domine. Mon frère, ma soeur, ça ce sont des actes involontaires que le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à la repentance. Jésus-Christ revient chercher un pécheur repentant. Il ne vient pas chercher des bishops, des manons, autant tout ce que tu crois. Mais le Seigneur t'appelle aujourd'hui.
sur 5 minutes avec le Seigneur. Notre demande, mon frère, ma soeur, c'est de vous abonner massivement. Vous ne serez pas déçus. Le Seigneur va vous parler. Le Seigneur va nous parler. Ce sont des révélations qui vont te préparer à la rencontre de ton Seigneur. Que le Dieu de la Bible, le Dieu de notre Seigneur, notre Sauveur, vous bénisse abondamment. Tu ne reviens pas. Tu ne reviens pas. Demain, dans notre chaîne, à la même heure, on va encore parler du troisième péché qui bloque la vie d'un enfant de Dieu. Troisième péché qui bloque la vie d'un enfant de Dieu. Premier péché qui te bloque, c'est le péché volontaire. Tu te trouves dans la vie de vagabondage. Tu te trouves dans la vie dans un cercle vicieux à cause des péchés volontaires. Combien qui sont de la sorcellerie consciente? Combien qui sont de la sorcellerie inconsciente? Combien qui sont de la sorcellerie héréditaire? Qui sont conscients de tout ce qu'ils posent comme des actes, comme des pratiques, mais en disant que je suis de Dieu, je suis la femme, je suis l'homme de Dieu, femme de serviteur de Dieu. Mais tu connais ton état d'âme, tu connais ton cœur. C'est pourquoi nous avons toujours dit, il y a deux hommes dans ce monde qu'on ne peut pas tromper. La première, c'est Dieu, notre Créateur, et la deuxième, c'est ton propre, c'est ton cœur. Tu ne peux pas te tromper, tu sais comment tu marches, tu sais comment tu vis, comment le Saint-Esprit te convainc à chaque minute du péché, du mal et de la justice de Dieu. Combien des actes involontaires que tu as commis dans ton parcours, partout où tu passes, involontairement, indépendamment de ta volonté, tu as pris du champ, indépendamment de ta volonté, tu as pris de l'alcool éthylique, indépendamment de ta volonté, tu as pris n'importe quoi. Ce corps ne t'appartient pas, c'est le temple qui appartient au Saint-Esprit, qui appartient à Dieu. Et dans 1 Pierre 1, le verset 15 nous dit, soyez saints, car celui qui nous a appelés, il est saint. Et dans Matthieu 5, le verset 45 nous dit, soyez parfaits, parce que celui qui nous a appelés, il est parfait. Nous voulons y parvenir à la perfection. C'est sans le plan de Dieu. C'est sans le plan de Dieu. De nous-mêmes, nous ne pourrons pas. Mais par la grâce, nous pouvons y parvenir. Que le Dieu de la Bible vous bénisse abondamment. Vous que nous suivez de toutes parts. Premier péché qui bloque la vie d'un enfant de Dieu, c'est le péché volontaire. Deuxième péché qui bloque la vie des enfants de Dieu, du peuple de Dieu, c'est le péché involontaire. L'enseignant par excellence, c'est le Saint-Esprit qui vous parle encore à profondeur. Soyez bénis au nom de notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.